la joie vient. La joie vient dans ma vie. Amen. Amen. Donc, laisse que ton attitude change au vu de la vie de ton Seigneur. Amen. Invite la joie, invite quelque chose de précieux dans ta vie. Amen. Afin que tu ne sors pas comme tu es venu. Amen. Il y a une grâce de Dieu. Amen. 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 Je ne connais pas ton problème. Amen. Mais moi, je t'ai dit que la victoire est là. Amen. Ce matin, le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit? C'est pourquoi commence à monter. Notre attitude est contre la présence de Dieu. Tu dois te décider, tu dois dire, Seigneur, moi, je ne sortirai pas de la même manière que tu. Je ne peux pas sortir comme ça parce que je suis dans ta présence. Dans ta présence, il y a tout, Seigneur. Amen. Amen. Dans sa présence, il y a tout. C'est pourquoi nous continuons à les louer. Aujourd'hui, ça sera un culte merveilleux encore. On a des cultes spéciaux. Le dimanche dernier, nous avons eu 2 prédicateurs et c'était merveilleux. Alléluia. Moi, j'ai les serviteurs qui sont en train d'apporter la parole de Dieu. Oui, c'était, j'ai suivi. J'étais là, j'ai suivi. Tout. Ça s'est passé merveilleusement avec la grâce de Dieu. Amen. Sanjolaye. Alors, ça va marquer la vie de quelqu'un. Parce que notre Dieu est tellement merveilleux. Alléluia. C'est lui qui fait ce que personne ne peut faire. C'est pour ça, quand il t'approche dans sa présence, sois libre. Ouvre ton cœur. Laisse qu'il fasse jaillir dans ta vie des eaux vives. Laisse qu'il fasse jaillir dans ta vie, bien-aimée, des bénédictions inestimables. Ce
que tu n'as même pas imaginé. Moi, je viens recevoir ce que je n'ai pas imaginé. Amen. Je viens recevoir ce que je n'ai même pas, je n'ai même pas eu la capacité de penser. Alléluia. Car il va faire quelque chose pour toi et moi. Béni soit le nom, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur. Suivez-moi dans cette adoration. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Béni soit le nom. Entre dans l'adoration, ouvre ta bouche, ouvre ton cœur. Et ta bouche exprime le Seigneur. Alléluia, Jésus est le même, oui, toujours. Il est le même, Jésus. Béni soit le nom du Seigneur. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Jésus est le même. Monte, 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 monte. Toujours le même. Élevons le nom du Seigneur. Oh, élevons le nom. Élevons le nom. Élevons le nom. À toi, Seigneur. Élevons le Maître. Oui, c'est le moment qu'il est Seigneur. Élevons le nom du Seigneur. Adorons le nom. Adorons le Je vais expérimenter sa gloire comme je n'ai jamais expérimenté. Monte dans la présence qui va les gloires. Je ne sais pas si tu attends que je te dise adore. Je ne sais pas que si tu attends, je te dise. Par-dessus tout.
qui peut lui résister. Il n'y a pas de lien qui peut lui résister. Moi, je t'appelle seulement que tu montes dans une dimension là où tu n'es jamais arrivé. Rencontre Jésus ce matin et tu verras quelque chose va se passer dans ta vie. Imbattable, nul ne peut se comparer à lui. L'Éternel, je bénis ton nom. Merci pour ta grâce. Merci pour ta présence. Car tu es là, Seigneur. Tu vois toutes les choses. Tu connais toutes les choses. C'est toi qui vois les pleurs de quelqu'un dans sa chambre. C'est toi qui vois la souffrance de quelqu'un souffrant dans son cœur. Et tu es capable, Seigneur, pour libérer et donner la victoire. Je crois à cette victoire ce matin. Que ton nom soit élevé parmi nous, Seigneur. Car tu es le seul, l'unique et le véritable Dieu. Nul ne peut s'opposer à toi. Tu es ce Dieu inégalable. Règne en maître et en seigneurie dans ces lieux. Tout ce qui est contraire à ta volonté, dans le nom tout puissant de Jésus, je donne l'ordre de commencer à libérer. De commencer à libérer. Dans le nom tout puissant de Christ Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Acclamons le roi des gloires. Aujourd'hui, c'était tout merveilleux. Combien il est bon d'adorer les rois des rois. Nous allons seulement nous lever pour quelques minutes encore pour lire la parole de Dieu. Apprends à honorer Dieu. C'est Dieu suprême. Alléluia. Apprenons à honorer, à révérencier. Donner la révérence à l'Éternel. Révérencier l'Éternel. Il est merveilleux, il est incroyable. Bien-aimé, je vais te dire que Dieu est incroyable. Amen. Je vais te dire que Dieu est tellement grand. Amen. Alors, nous ouvrons la Bible dans le livre de Marc. Au chapitre 1er. Verset 21. Du verset 21. Jusqu'au verset 28. Je lis la parole de Dieu. Amen. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour de sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Ils enseignaient. Ils étaient frappés de sa doctrine, car ils enseignaient comme ayant autorité, et non pas comme les scribes. Il se trouvant dans leur synagogue un homme qui appela un esprit impur. Il cria: qu'y a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Jésus-Christ, il est homme. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Amen. Jésus-Christ, il est homme. Amen. Jésus-Christ va étonner la vie de quelqu'un. Amen. 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 Alléluia. Amen. Jésus-Christ, chaque moment qu'il passe à l'œuvre, quelque chose se passe dans la vie d'une personne, ce qui ne s'est jamais produit.
ou dans un lieu. Dans le livre de Marc, que je suis en train de parler de ces moments, nous voyons Jésus, l'homme d'action. Alléluia. Amen. L'homme qui est à l'action. L'évangile des serviteurs, les serviteurs de l'Éternel, qui étaient venus pour servir, qui étaient venus pour être à l'œuvre pour la recommandation du Père. Et la Bible nous montre ici que le Seigneur, il rentre dans cette synagogue. Nous savons c'est quoi la synagogue, n'est-ce pas? Amen. Quelqu'un sait c'est quoi la synagogue? Alors, la synagogue, c'était un lieu de culte des Juifs. Amen. Amen. J'avais expliqué, c'est l'extension. C'est-à-dire qu'il y avait trois lieux où le peuple juif pouvait se réunir. C'était, premièrement, dans les temples. Les temples de Salomon. Après, ces temples étaient tombés. Il y a eu le temple de Esdras. Alléluia. Amen. Donc, à part les temples, dans des villes, les temples se trouvaient à Jérusalem. Mais il y avait des synagogues. C'est le deuxième lieu du culte où les Juifs pouvaient se réunir pour louer et adorer l'Éternel. Le troisième lieu, nous voyons dans les épîtres, dans les maisons, comme la maison des belles-mères de Pierre. Ils se réunissaient pour prier, pour adorer l'Éternel. Et aujourd'hui, nous appelons, nous en tant qu'Église, nous appelons Église, car le Seigneur, il a donné la recommandation, il avait dit, je bâtirai mon Église. Alléluia. Amen. Là où nous adorons, nous nous réunissons pour adorer Dieu. Alors, ça c'est le début du ministère de notre Seigneur. La Bible nous montre, nous dit ceci. Ce que moi je voulais souligner ici, c'est ces paroles. C'est ces paroles que le Seigneur est en train de dire. Il dit, ces paroles que la Bible nous montre plutôt, que les gens qui étaient tout autour de lui, ils ont vu quelque chose qui s'est passé qu'ils ne avaient jamais vu. Et ce qui vient de se produire, ça va les étonner. La façon que cela se produit, ça mène l'étonnement dans leur vie. Amen. Amen. La façon que Jésus parlait, ça mène l'étonnement dans leur vie. C'est pourquoi si la parole de Jésus, ça ne t'étonne pas encore, ça dit que ton cœur est encore loin. Tu dois ouvrir ton cœur. Vous savez, la parole de Dieu, c'est comme de l'eau qui coule, Amen. qui vient pour étancher la soif de nos cœurs. Et ça mène une joie estimable. Amen. Amen. Tu peux seulement l'expérimenter par l'action du Saint-Esprit dans ta vie. Quand tu expérimentes cela, tu vas sentir une gloire de Dieu descendre en toi. Et même si tu avais des problèmes qui t'est surpassé, qui t'est dépassé, tu verras que tu ne vois plus les problèmes, mais tu sens que la gloire de Dieu. Amen. 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 Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. La Bible nous dit que le Seigneur, il y rentre dans cette synagogue et comme son habitude, il commence à enseigner. Il commence à parler du royaume des cieux. Alors pourquoi ils étaient étonnés? Je vais expliquer.
je veux que tu comprennes. Tu entends, la Bible dit que Jean-Baptiste, quand il prêchait, il a commencé à dire, répandez-vous car le royaume des cieux est proche. Et Jésus vient et dit, répandez-vous car le royaume de Dieu est là. Le royaume de Dieu amène la manifestation, la puissance du royaume. Alléluia. Amen. Alors, la parole était prêchée dans l'ancien temps ou dans l'ancienne alliance. Mais sauf que ce qui va se produire ne se produisait pas avant. Et ce qui va se produire, c'est l'empreinte du royaume de Dieu. Quelqu'un a compris? Amen. C'est-à-dire, c'est la manifestation du royaume. Jésus, il manifeste le royaume. Alléluia. Amen. Et quand il y a une cette manifestation, tous étaient stupéfaits. C'est-à-dire, ils étaient hors d'eux. Il y a eu un wow. Ah, c'est quoi ça? Ah, j'ai jamais vu ça. Alléluia. Ce que je vois, j'ai jamais vu ça. Peut-être il a demandé à quelqu'un, est-ce que tu vois ce que moi je vois? Est-ce que tu comprends ce que moi je suis en train d'observer? Ça veut dire que le Seigneur fait dans la vie de quelqu'un des choses que tu n'as jamais vues. La grâce de Dieu ou la puissance de Dieu, les miracles de Dieu ne peuvent pas être, ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que quelqu'un recevra les miracles selon la dimension de ta foi. Et selon ton approche et ton attachement avec la présence divine là maintenant. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On nous dit qu'il y avait un homme dans la synagogue. Il était longtemps dans la synagogue. Les scribes prêchaient. Les pharisiens aussi. Les scribes, c'était les docteurs de la loi. Ils connaissaient les Écritures. Mais ils vont voir quelqu'un qui rentre, qu'ils ont entendu Jésus de Nazareth, qui est rentré. Pendant qu'il est rentré, un vent va changer. Alléluia. L'atmosphère change. Ah. L'atmosphère change quand Jésus rentre. Ah. C'est pourquoi quand Jésus rentre dans la vie d'une personne, l'atmosphère aussi change. L'attitude change. La façon d'être change. La façon de comprendre, de percevoir des choses change. Parce que Jésus est là. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Jésus change sa vie? Je te dis que Jésus, c'est l'homme du changement. Il change les circonstances. Il change les circonstances à nos faveurs. Je ne sais pas quelles sont les circonstances qui sont dans ta vie. Je suis en train de dire l'année 2021 est en train de finir. N'est-ce pas? On a commencé cette année avec joie. Ah, Dieu est là. Nous avons parlé, nous avons prié. Peut-être qu'il y a des choses qui ne sont pas réalisées dans ta vie, où tu as passé des périodes difficiles, où tu as passé des moments, peut-être que tu ne sais pas, tu n'as pas eu le soutien des hommes ou des gens, mais ce qui est très important, le soutien du Seigneur, c'est très important pour toi. Dites Amen plus fort. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ, il est rentré. Et pendant que Jésus rentre, le verset 21 est en train de nous dire, il s'est rendu à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue et il enseigna. Ils étaient frappés de sa doctrine. Ils étaient frappés. Ça veut dire que Jésus, quand il commence à parler, il y a eu un silence. Parce que quelque chose, ils entendaient des paroles. C'est la même parole de la Bible, mais ils entendaient ça autrement. Ces paroles, ça sortait avec une puissance extraordinaire. Amen. Ces paroles sortaient avec une autorité. Amen. C'est-à-dire, cette autorité qu'on est en train de dire ici, c'est une autorité. Quand la parole sort, les esprits qui étaient là, les esprits ne restaient plus tranquilles. Ils ne pouvaient plus rester tranquilles.
Parce que c'est lui qui est la parole, qui était venu sur la terre, qui s'est fait chair. La parole est en train de parler. La parole est en train de s'annoncer. Alléluia. Et les esprits qui étaient là, ils étaient plus calmes. Alléluia. Il est vivant. Les esprits qui dérangent ta vie, il ne peut pas être calme. Là où la gloire de Dieu descend, là où la puissance divine descend, là où Jésus-Christ se manifeste. Amen. Amen. Ils étaient étonnés. Ils étaient, dans d'autres versions, dans d'autres français, ils étaient ébahis de son enseignement. Car il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Comme quelqu'un qui a de l'autorité. Verset 23, il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Cet homme était dans la synagogue. Il y avait un esprit impur dans la vie de cet homme. Ça veut dire qu'un esprit impur ne vient pas donner des cadeaux. Un esprit impur ne vient pas te donner la paix. Un esprit impur ne vient pas te donner la joie. Mais il vient pour te tourmenter. Il vient pour te bloquer. Il vient pour te détruire. Il vient pour te combattre. Il vient pour t'abaisser, pour te rabaisser. Il vient pour te détruire. Un esprit impur, c'est-à-dire que la vie de cette personne était condamnée. Il est vivant. Il était condamné. Mais Jésus rentre. Jésus, il enseigne. Un jour, j'ai reçu quelqu'un en entretien. Il me dit, c'était la première fois que la personne était venue me voir dans mon bureau. Là, j'avais un petit bureau ici. Vous connaissez la salle, la petite, comme ça, là, ancienne. Un petit bureau là. Et le bureau était tout petit. J'ai mis des chaises. Et j'ai mis sa chaise à côté de la porte. Et moi, j'étais là derrière. Il me parlait. Je suis venu. Je veux intégrer. Je veux. Mais voilà. J'ai ça. J'ai pris la parole de Dieu. J'ai pris la Bible. J'ai ouvert la Bible. Matthieu 6. Les versets. Non, tu ne donnes pas les versets. Cherchez premièrement les royaumes des cieux. Tu trouveras. Amen. Amen. J'ai ouvert la parole de Dieu. Le Saint-Esprit me dit, prends ce texte, parle. Tu le parles. Je dis, le Seigneur te dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Reçois-le. Et pendant que j'ai prononcé cette parole, je n'ai pas prié encore. Je vois la personne se transformer devant moi. Ce n'est plus la même personne qui était rentrée. Imaginez-vous que le bureau est petit. Et c'est elle qui est devant la porte. Elle est costaud. Vous comprenez? Alors si tu as peur, là, tu vas chercher où je vais sauter. Alléluia. La parole de Dieu, elle a de la puissance. Cette parole-là, guérit. Elle s'est transformée. L'esprit qui est en elle commence à parler. Elle, tu ne peux pas m'enseigner la parole. Tu ne peux pas. Et je regarde ses yeux, ce n'est plus les yeux humains. Elle s'est transformée. Le Saint-Esprit me dit, prends l'autorité. Et je me lève directement au nom de Jésus. Arrête-toi. Alléluia. Ces jours-là, mon pasteur, elle n'était pas ici. Il y avait une équipe qui faisait la répétition, je ne sais pas s'ils sont là encore. J'ai dit à cette équipe-là, vous sortez, laissez-nous. J'ai appelé ma pasteur, venez, on va prier. Bien-aimé, et cet homme, c'était la même chose. Quand Jésus enseignait, alléluia, Jésus est en train de te dire que la parole de Dieu, elle est toute puissante.
la parole de Dieu. Si tu as l'esprit de Dieu, l'onction de Dieu, dès que tu prononces la parole de Dieu, cette parole touche. L'esprit impur ne peut plus rester tranquille. Et Jésus est rentré dans cette synagogue, l'esprit là qui ne se manifestait jamais. Et cet esprit, ce jour-là, s'est manifesté. Écoutez, les hommes qui étaient là, le maître de la loi, on les appelle, les docteurs de la loi, les scribes, pour eux, ils voyaient Jésus comme quelqu'un comme ça, sans considération. J'ai souligné ces choses dans ces textes. Mais écoutez, comme Jésus, c'est Dieu, il a l'Esprit de Dieu en lui. Alors, il va connaître bien ce qui est spirituel. C'est-à-dire, c'est lui qui est esprit, il comprend aussi des choses spirituelles. C'est pourquoi la Bible dit que l'homme animal ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Alléluia. C'est-à-dire que les hommes qui étaient là, ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Mais qui va connaître Jésus, c'est l'esprit impur. Les hommes ne comprennent pas que celui qui est devant eux, c'est Dieu. Comme plusieurs qui vont dans les églises, ils ne savent pas pourquoi je suis là. Je suis là seulement, notre coutume c'est comme ça. Chaque dimanche, il faut aller prier. Non, on ne va pas prier comme ça. Mais va prier en connaissant qui est Jésus. Quand tu connais Jésus, Jésus va opérer dans ta vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Jésus va opérer dans ta vie. Quand tu t'abandonnes à Jésus, c'est là où Jésus va faire des miracles dans ta vie. C'est-à-dire que dans ta vie va commencer à changer. Amen. Ils ne savent pas qui est devant eux. Mais ça va sortir de la bouche de l'esprit mauvais. L'esprit mauvais comprend que il y a un esprit supérieur devant moi. Je ne peux plus m'arrêter comme ça, je ne peux plus me calmer, je ne peux plus me cacher. Alors il faut que je parle. Écoutez ce que l'esprit a dit. Les hommes, ils étaient frappés seulement dès la doctrine, ils étaient frappés. Dès ce que Jésus parlait, de son autorité, de la puissance qui sortait de Jésus. Mais on dit, il se trouva dans la synagogue un homme qui avait un esprit impur et l'esprit impur qui s'écria, qu'y a-t-il entre nous et toi? C'est-à-dire qu'il n'y avait pas seulement un esprit dans cet homme. Hier, quand j'enseignais ici dans la prière, j'avais dit que tout esprit qui rentre, l'esprit ne rentre pas pour rentrer, mais l'esprit rentre en cherchant à trouver une porte. Quand une porte s'ouvre dans ta vie, c'est pourquoi les conséquences, les problèmes que nous vivons, alléluia, Amen. Ce sont des portes qui ont été ouvertes. Autrefois, ça peut être pour quelqu'un de la famille, de la lignée du sang, les portes qui se sont ouvertes. Alors s'il n'y a personne qui comprend cela et invoquer Dieu dans cette famille, ces portes resteront ouvertes. Ça veut dire que l'ennemi va commencer à jouer avec la famille. Il y a des circonstances que vous allez subir. Il y a des choses que vous allez vivre. Vous ne comprenez pas pourquoi nos vies sont comme ça. Pourquoi on meurt si tôt. Pourquoi nous n'avançons pas. Pourquoi quand je fais un projet, je ne réussis pas. Pourquoi tous mes projets tombent toujours à l'eau. Ça dit que vous ne comprenez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des portes qui se sont ouvertes. Et ces portes-là, pour que ça soit fermé, il faut qu'il y ait parole sur parole. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui comprend la parole de la vie et de l'autorité, de la puissance de Dieu, qu'il vienne déclarer des paroles dans sa famille. Je pense que maintenant, là, tu vas déclarer des paroles. Alléluia. Peut-être tu vois que ta vie a toujours été la même. Les années passent, 2020, 2000, je ne sais pas quoi, 19, 17, il y a des choses qui se répètent, des maladies qui se répètent, des mêmes maladies, des mêmes problèmes. Le problème de mon grand-père, et c'est le problème de ma vie aujourd'hui, c'était le problème de ma maman. Non, il faut qu'il y ait quelqu'un qui va dire à ces problèmes, toi, cette situation, tu vas arrêter. Il faut avoir de l'autorité. Et pour avoir l'autorité, il faut avoir la parole de Dieu. La parole de Dieu dans ta vie. Déclarer la parole. Alléluia. Amen. L'Esprit crie, qu'y a-t-il entre toi et nous? C'est-à-dire que cet esprit n'était pas rentré seul. L'esprit impur est rentré. Le Seigneur Jésus dit, quand un esprit sort d'un corps, il part. Et il revient, il voit s'il
cette porte n'a pas été fermée, cette maison n'a pas été balayée, il ne rentrera plus seul, il va chercher d'autres esprits. S'il était un esprit de mensonge, il va aller chercher cet esprit plus fort que lui. Il va chercher un autre esprit. Les mensonges s'accompagnent avec un esprit. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. S'il était un esprit de l'orgueil, toujours l'esprit de l'orgueil est accompagné avec de l'esprit de la sorcellerie. Alléluia. Ce n'est pas le cas, ce n'est pas ça que nous voulons parler d'aujourd'hui, mais c'est très important. C'est-à-dire que chaque esprit qui rentre, il a une catégorie des esprits qui vont rentrer. Alors quand ils vont rentrer, ils vont commencer à détruire la famille, la vie de cette personne. Comme cet homme-là, il était dans la synagogue. Tu es dans l'église, tu ne comprends pas. Parce que tu n'avances pas vraiment dans la présence de Dieu. Tu n'avances pas ta vie dans la présence de Dieu. Pour ta délivrance, pour que Dieu puisse opérer dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, pour tes enfants, il faut que tu puisses prendre ta responsabilité. Il y a des chrétiens sans responsabilité. Dans ta vie chrétienne, tu n'as aucune responsabilité. Alléluia. C'est-à-dire que tu vis une vie chrétienne sans responsabilité. Mais Dieu nous appelle à la responsabilité. C'est le message que vous avez entendu le dimanche dernier. C'est-à-dire que Dieu, il connaissait Abraham. Abraham va passer le dernier sommet de sa foi. Dieu lui appelle à sa responsabilité. C'est-à-dire, Abraham, je veux te bénir, mais il faut que tu sois responsable. Il faut que tu sois responsable de ta marche avec moi. Tu n'es pas responsable. Quelqu'un qui n'est pas responsable, même dans la famille, c'est quelqu'un qu'on ne peut pas donner des responsabilités. Alléluia. Amen. Il est vivant. Tu dois prendre ta responsabilité de ta vie spirituelle. Ne mène pas ta vie spirituelle comme une feuille de brillant, comme je l'ai dit souvent. Oh, je les passerai au propre après. Mais après, tu n'as plus le temps. Alléluia. L'esprit impur s'écria, qu'y a-t-il? Qu'y a-t-il entre toi et nous? Jésus de Nazareth. Oh, mais toi, l'esprit, où tu avais appris que celui-là, c'est Jésus de Nazareth. L'esprit dit, moi, je suis dans le monde spirituel. Alors, dans le monde spirituel, je sais qui est plus grand. Et le plus grand, il est rentré ici. Et comme le plus grand, il est là, j'arrive plus à me tenir calme. J'arrive plus à se camoufler. Je ne peux plus. Il faut que je bouge. Il faut que... Oh, quand il a commencé à parler, Jésus ne lui a pas donné le temps. Il a dit, tais-toi. Allez. Tu sors. Alléluia. L'esprit va laisser cette personne. C'est-à-dire que Jésus-Christ ne jouait pas. Tais-toi. C'est la Bible, c'est quoi la veut. L'esprit, tais-toi. Il y a des moments des esprits, il faut lui dire, tais-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Soit tu veux m'amener, je sais, tais-toi. Ça dit qu'arrêtez ce que tu es en train de dire. Arrête cela. Laisse-moi, parce que moi, je suis du Seigneur. Non, laisse-moi l'esprit. Tu n'as pas ta place dans ma vie. Mon corps est le temple du Saint-Esprit. Mon corps est, ma vie, c'est la vie de Jésus. Je veux marcher avec Jésus. Je veux vivre avec Jésus. Parce que Jésus, il est ma vie. Il est ma victoire. Il est ma liberté. Il est ma paix. Il est ma joie. Il est mon élévation. Il est ma réussite. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Cet homme était dans la synagogue. Et le royaume de Dieu était arrivé. Ça veut dire que chasser les démons, ça ne se passait pas dans l'Ancien Testament. Et c'est pourquoi les hommes, ils étaient stupéfaits. Ils étaient étonnés. L'étonnement a touché leur vie. Ils ne comprennent. Mais qui est cet homme? Écoutez, ils disent, qui est cet homme? Et Jésus le menaça. Oh, l'esprit méchant, on ne le laisse pas tranquille. Quand tu pries pour ta vie, tu sais qu'il y a quelque chose qui te tourmente. Ne dis pas, l'esprit, si tu veux, tu sors. L'esprit, si tu veux, tu pars. Non. Ça veut dire, tu vas lui dire, l'esprit, que tu veuilles ou pas. Mais je te dis, au nom de Jésus, tu vas sortir. C'est-à-dire qu'on menace. Il faut menacer tout esprit. Quand tu pries pour ta vie, ne prends pas les choses au sérieux. Alléluia. Il faut déclarer, parce que ta vie, si tu la laisses aux esprits, aux mauvais esprits, ils vont que détruire ta vie. Il n'y aura pas la paix. Et tu verras que les esprits viennent toujours pour bloquer, pour freiner, pour détruire, pour t'anéantir.
Les esprits, il y a des esprits qui te disent seulement, toi, tu ne pourras pas. Je vais aller là, au niveau de toi. Non, ce n'est pas toi, c'est les autres. Ah, ce n'est pas toi, c'est les autres. Je vais réussir, tu commences un projet. Non, ce n'est pas toi, c'est les autres qui vont réussir. C'est-à-dire, il y a des esprits de découragement. Alléluia. Quand tu vois cela, il faut prendre l'autorité. Dis au nom tout-puissant de Jésus. Depuis que Jésus a été sur la croix, il m'a donné la victoire. Alors je vais réussir. Je vais avancer. Je vais avancer. Le Seigneur veut que tu avances. Le Seigneur veut que ta vie change. Le Seigneur veut que ta vie marche de gloire en gloire et de succès en succès. Mais tu dois prendre la responsabilité de ta vie, de ta marche avec Jésus. Alléluia. Amen. Il est vivant. Yes. Mais qui? Yes. Il est vivant. Yes. Gloire à Jésus. Il menaça en disant, tais-toi, sors de cet homme. Et l'esprit impur sortit de cet homme en l'agitant avec violence. Et en poussant un grand cri. L'esprit là a poussé un grand cri. Il y a des esprits qui poussent les cris en Kikongo, en Kichilou, quoi encore. Je ne sais pas comment. Il a poussé un cri, je ne sais pas. Oh, Ngele! Ah, toi même là! Esprit, vaille là! Et non, mais Jésus! Alléluia! Il est vivant. L'esprit écoute toutes les langues. Si tu es Mumbala, l'esprit aussi va parler Kimbala comme toi. Est-ce que vous comprenez ça? L'esprit peut parler anglais parce qu'il n'a pas de limites. Les esprits n'ont pas de limites. Il est parti. Mais ce qui était impressionnant, c'est le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'est manifesté. Amen. Ah. C'est l'avant de